empty was the day. Je sais pas, je mets une affiche devant, ça s'arrive pas. Ah, attends, tu viens. Il y a un demi. Ouais. Il viendra pas, je crois. La prochaine fois, il faudrait téléphoner. Ah, mais tu sais, ça arrive souvent, des fois, quand on part pour rien, sans rien. On vient sans rien, on part sans rien. Voilà. Il faut pas se décourager. Ouais. Faut persister. Il faut avoir la persévérance. Essayer de jouer l'euro million, tiens. Il y a encore le train qui redémarre. Enfin, on ouvre le train. Hein. Ça va, chez eux. L'autre, il est pas là, je crois. Je crois que ça, c'est son patron. Ça. Patron, je sais pas ce qu'il y a, mais. D'habitude, c'est de la petite benne derrière. Ah, Ouais. pas avoir grand chose dedans. Elle est vide là. Rien. C'est là, quand t'as fait là, il a plus. T'en fais quoi? Hein? Je t'aurais débarrassé, moi. Je vois ce qu'il y a dedans. Hein? Il y a un vélo, j'ai loué. Ah, il veut me vendre ça à 20 €. Il veut me vendre ça là, à 20 €. Je crois que tu peux le donner. Ouais, mais là, il veut me la vendre. Là, il veut te vendre. Là. Ouais. Et toi, tu veux faire quoi? Attends, il cherche à 20 €. Et tu vas le revendre combien ça? Rien gagné dessus. Rien. Non, plus c'est sous du gasoil, tout. Ah oui. Les frais. 10 €, je gagne. Non, Comme tu veux. tu les as pas tués, celui-ci. Il ne voudra pas, demande ici. Faut retourner à la cantine, non? On va payer une bouteille, demande ici. Ah ouais, bouteille de Ricard, bon, 20 €. Tu sais, comme 20 € ça, tu déconnes encore, on s'en fout. On est mort, tu sais. Ah, je vais dire. 20 €, c'est un point. 10 €, je demande ça, ils sont mieux. Allez, on y va alors. Même pas 50 kg de ferraille, non. 100 kg, allez, mais attends, maximum. Avant, Ouais, il veut me la vendre 10 €, il est fou. 10 €. 10 €, je mets 10 € de gasoil dans le camion. Hein. C'est clair. Je dis encore, il y a une tonne dedans. Là, hein. Je gagne 30 €. Là, il y a 100 kg, ils me vendent 10 €. C'est même pas le prix que je la vends, le machin. Ouais. D'habitude, il te le donne. Hein? Oui, d'habitude, il me la donne. C'était qui ça? Petit Christian. Il a eu plein de ferraille, lui. Il fait ferraille, lui? Je sais pas, il a plein de remplis de ferraille, lui.
Alors qu'est-ce que tu veux faire? Hein? Dis-moi, comment tu veux pas que ça t'énerve, que ça te met à bout? Hein? Un bout de ferraille, t'es mis, il n'y a rien dedans, il te l'a vendu 10 euros, le machin. Comment? Je vais regarder. Ils vont l'acheter quand même. Hein? Ils vont la jeter quand même. Tu vas la jeter. Tu vas la déchetterie, ouais. Et toi, si tu l'avais acheté 10 euros, tu l'aurais revendu combien? Même pas 10 euros. Plus les frais du Ah gasoil. oui. C'est ça qu'il faut voir aussi. Allez, 10 euros, tu l'achètes, il te revend 1,50 €. Même pas, c'est 5 kilos. Non, j'en ai donné 1,50 €. Ah, je prendrais mon petit travail, oui, ça serait bien, t'as vu? Je vais le mettre à mon compte, tu sais, moi. Tu veux le mettre à ton compte? Hein? Ouais. Je pourrais m'être trouvé un métier, tu sais, que je peux me mettre à mon compte. Comme quoi? Je sais pas. Faut que je voie. Quelque chose qui marche bien, gros. Tu vois? Ouais. Non, tous les travaux ils sont durs, hein, ça vient dur. Hein. Ouais. Il y en a plein de gens qui sont longtemps, tu sais. Je travaille en micro-entreprise. En micro-entreprise, ça fait Ouais. quoi, ça, un micro-entreprise? Ah, bien sûr, je sais pas, je pourrais pas t'expliquer. Je sais que t'es déclaré à combien, quoi, tu vois. Ah oui. Tu payes plein de charges. Voilà. Ouais, mais parce que c'est du bon métier qu'ils ont, eux. Ils en foutent de payer après. Ouais. Ils partent sur rapport, tu sais. Ils font quoi, par exemple? Je sais pas, il y en a qui font la peinture, tu sais. Il y en a qui font la peinture, il y en a je sais pas. Il y en a que c'est les électriciens, D'accord. les plombiers, tout ça, tu vois. Ça rapporte, ça? Je sais pas. Ah, si t'es continuant, s'ils le font, c'est que ça doit marcher. Hein. Ouais. Pourquoi t'es pas venu avec nous? T'as vu tout le film? Ah, t'en as ramassé assez? Ouais, t'as trouvé du tout? Ah, Sûr? t'en as pas ramassé? Non. Y'avait rien? On n'a pas voulu m'en donner. Ah, Sûr. et là t'as bien l'habitude d'en prendre là-bas, pourtant. Il était pas là, et puis l'autre j'étais, il est mort dessus. L'autre va j'étais, il n'a pas voulu m'en donner. Voilà. Allez, fou. Que dalle. Ah ouais? Comme d'habitude. Comme d'hab. La routine, quoi. À Guine. Et le campagnard en haut, t'as été le voir là? Il est mort, non? T'avais bien promis de faire là. Ouais, mais j'étais là ce jour, il ne l'a pas donné. Hmm. Il l'a donné à un autre. Ah bon? Et toi, t'as pété? Hein? T'as pété, toi? Je suis un peu ce matin, t'as vu? Y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Il se méfie, les gadgets. Ouais. Il se méfie, hein? Ouais. Viens voir, en location! Il veut le tuer. Vas-y, viens voir, en location. Viens voir là, canard. Viens barboter. J'arrive, mon fils. Marina, 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 contigo me quiero casar. Marina, Marina, Marina. Ça fait longtemps que tu fais de la chimie. Ça fait quelque temps, hein. Ouais. Mm. T'as commencé comme ça? Bah, dès que je me suis marié, quoi. Après, avant, quand j'étais jeune garçon, je pensais pas à travailler, quoi. Je Ouais. faisais un peu de saison pour ma mère, t'as vu. Et puis, après, voilà. Je sortais, voilà. Après, je me suis marié, il faut que je fasse une responsabilité, quoi. Parce que quand t'as un enfant, après, t'as vu. Tu t'es marié à quel âge? 21 ans. Et alors, avant de te marier, tu faisais quoi? Eh ben, je travaillais pour ma mère, maintenant, je faisais un peu de vendange. Je faisais des saisons pour ma mère, j'aidais ma mère, quoi. D'accord. Comme je n'avais pas mon père, ça veut dire que j'étais moi le responsable, quoi. Sur l'heure, vous êtes combien à peu près? En tout, les caravanes, là. Ouais, Oh, il y a 36 caravanes, à peu près. d'accord. Mm. Et c'est ta famille, beaucoup de ta famille qui... Ben, la plupart de ma famille est là, oui. Ouais. Sinon, le reste, c'est des étrangers qu'on connaît bien, c'est toujours connu, quoi, mais voilà. Donc il y a le RMI ici? Ben oui, tout le monde, hein.
Tout le monde. Ouais, presque la moitié des gens, oui. Oui, ils n'ont pas de travail, comme tu qu'ils font. La moitié ou tout le monde? À peu près la moitié. Ouais, à peu près tout le monde, oui, tout le monde. Ouais. D'accord. Dans le passé, les vieux, ils travaillaient souvent. Ils allaient chiner, puis ça marchait bien, quoi. Ils vendaient des paniers, ils faisaient des chaises, des trucs comme ça, et puis ça marchait. Pourquoi ça marchait mieux avant? Mais je sais pas, parce que les gens, ils étaient, je sais pas, moi. Je peux pas t'expliquer, je sais pas. Ouais. Et pourquoi ça marche pas maintenant, tu sais? Mais parce que maintenant, la vie est plus dure. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens, quand ils ont peu d'argent, ils font attention, tu vois, parce que même pour nous, les premiers, on fait attention. Ouais. Parce que quand tu arrives, des fois, tu achètes quelque chose, c'est cher terrible. Et est-ce que tu crois qu'il y a des gens qui ont remplacé le métier des voyageurs? C'est-à-dire que par exemple des paniers... Les vanniers et tout ça. Ah oui, tu peux Ouais. trouver ça dans le commerce. Oui, il y en a, oui. Ouais. Ouais, mais c'est pas fait main aussi. D'accord. C'est ça qu'il y a. C'est toujours mieux fait main. Bah oui. Parce que Mario nous a dit... T'as des heures de travail derrière. Hein. Ouais, C'est ça, les vieux dans le temps, pour faire les paniers, ils mettaient un bout de temps. Hein. d'accord. Tu vois, je veux dire. Ouais. Moi, j'avais mon grand-père, mais il faisait des tables, des chaises en osier, là. Mhm. Je Et ça, comprends. et ils vivaient de ça. Ouais, il vivait avec ça, ouais. Et parce que, par exemple, toi, si tu devais rempailler des chaises, Bah, tu pourrais le faire ou pas? je sais pas le faire, moi, non. D'accord. Non. Mes oncles, ils ont voulu m'apprendre, mais j'ai jamais arrivé à le faire. Le mieux, c'est que tu crées ton entreprise. Ouais. Comme certains de mes cousins, ils ont fait, puis la plupart de mes oncles, ils l'ont fait, tu vois. D'accord. Ils ont créé leurs entreprises, et puis ça m'a donné l'idée, moi, je veux faire comme eux. Et eux, ils y arrivent? Ah oui, j'arrivais, oui. Ouais. Ouais. Ils font quoi? Mais il y en a qui font les peintures, tu vois. Les toitures, tout ça. D'accord. Ouais, Et ça marche? Ouais, moi, je veux le faire, ça, moi. Ouais. 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 C'est pour ça, même des fois, ma mère me conseille de me lancer là-dedans, tu vois. Alors je vais écouter. Si je veux m'en sortir. Ouais. Sinon, je m'en sortirai pas. Oui, avant de passer, ouais, c'est Mariano. Comment tu vas? Ça va bien? Pourquoi tu es venu me voir alors? Ah ben, pour créer mon entreprise. Tu veux créer une Ouais, micro-entreprise, ouais. une microbique? Donc tu avais déjà essayé d'en faire une? Une fois. Une fois? Ouais. Donc tu sais qu'on est en contact avec RL24. Ouais. Voilà, donc on peut prendre rendez-vous avec eux pour qu'ils te réexpliquent la démarche pour créer une microbique. Donc je vais les appeler. Donc moi je voudrais savoir pourquoi tu veux créer ta micro-entreprise. Eh ben, parce que c'est trop dur en ce moment. La Chine, Ouais. c'est trop dur. Ouais. Tu n'arrives pas Non, j'arrive pas. assez de clients. Ouais, c'est ça, oui. Puis sur la place, c'est cher, ça, pour l'eau, le courant, tout ça. Après, moi, on n'y avait pas ça. On ne payait pas la batterie. D'accord. Et là, je me dis tout ça, il faut que j'y arrive. Il faut que je me débrouille. Quoi. C'est normal. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça les raisons que tu Ouais. pour créer ta micro-entreprise. D'accord. Comme ça, après, j'aurai ma clientèle à moi, je serai tranquille. Les petits services. Ouais, petit service, ouais. D'accord. Ok. Entretien, parc et jardin. D'accord. Donc couverture, toiture, peinture, maçonnerie, Voilà. entretien, parc et jardin. Voilà. Ouais. Quoi d'autre? T'as écrit le truc de charpente, tout ça. Charpente. Voilà. Tu peux mettre même peinture intérieure, extérieure, tu vois. C'est pareil. Hein. Ça va même, parce que si oui, peinture, il peint quoi, tu vois. Intérieur et extérieur. Voilà. D'accord. Ok. Tu veux rester dans le Bergerac, quoi? Oui. Tout autour du Bergerac. Va falloir que tu ailles à la chambre des commerces et des métiers. Et en cas de souci, il faut que je prenne un un rendez-vous et un devis. Ouais. Oui.
Et en cas de souci, nous tu sais qu'on peut venir avec toi, on peut t'accompagner. Ouais, mais de toute façon je viendrai, y a pas de problème. J'attends toujours, mais ton retour, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve, je te vois dans mes bras, tout conseiller contre moi. À me sourire, tu me tendais la main. Vive comme une hirondelle, vive comme un gitan, assis sur ce banc, mon amour je t'attends. Ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un rêve, et ce n'est qu'un rêve. Ay, Dios mío de mi alma, ande la volver. Dios mío de mi alma, quiero besar otra vez. Ay, Dios mío de mi alma, ande la volver. Dios mío de mi alma, quiero besar otra vez. Je t'invite, petit mono. Toi qui viens quelquefois pour me rendre visite, et je suis le rein des barreaux. Cette minuscule du calme à la si triste, mais lorsque tu ne viens pas, je vois un coin de ciel comme accorde en faveur, et je t'attends chaque soir. À quoi que maintenant, tu sais, lorsque c'est l'heure, sois pris ou que mama si amore, perdonami o mama, che paio tanto male. Je ne peux plus faire un geste sans aller l'embrasser une dernière fois. Elle qui avait tant donné pour qu'on dise plus tard, c'est un monsieur très bien. Elle qui s'endormait jamais sans aller invoquer la Madone et les saintes. Qu'elle m'importe à moi le reste, car si elle se meurt, c'est à cause de moi. Sois perdóname
Je vais faire la création au début. Ah ouais. J'ai rendez-vous vendredi. Ouais. Changer le métier. Ouais, à la 24. Ah ouais. Moi j'ai tous mes papiers maintenant, je suis tranquille. Ouais. Mais si des gens ils ont confiance, après tu peux te mettre à travailler, tu peux leur parler pour ci, pour là, machin. Après c'est bon, tu rentres en confiance, c'est bon, mais les gens ils ont trop peur. Regarde tout le monde qu'on les maths, ils ont trop peur. C'est pour ça. Dès que tu arrives dans le quartier, ils voient directement que tu es voyageur. Eh oui, ils voient directement. Ça c'est des rapports. Ah ouais, c'est obligé. C'est-à-dire, s'ils commencent à faire du travail, ils vont faire du mauvais travail, des machins comme ça. Ouais, c'est obligé, ouais, ça va. Avec l'étiquette qu'il y en a, c'est normal. Hein. Ouais. Mais bon, quand tu travailles chez les gens, comme ça, quand tu leur fais voir ta carte des métiers, avec ton numéro DRM, ton répertoire des métiers, même ça, ils n'ont pas confiance. Ils croient que c'est une falsification, mais c'est comme ça. Ils veulent pas. Ah oui, hein. Quand tu arrives à trouver quelque chose, c'est bien, t'as vu. Bon, tu prends pas une fortune, mais bon, ça te coupe un peu la main, tu travailles un petit peu. Voilà. Oui, non. Les entrepreneurs, c'était dur pour toi en premier là. Ah, c'était dur pour moi, hein. Bon, j'y arrivais quand même. Et il faut faire le stage à Périgueux, donc je fasse ce stage. Ouais, moi j'étais fait à 3 jours là. Ouais. 3 jours de stage. Je vais le faire, moi. Ah ouais. Je suis allé, moi, comme ça, je suis débarrassé. Mais les gens, regarde les gens des fois, ils disent, ils payent pas d'impôts, tout ça, mais quand tu as tes papiers, tu es obligé de payer tes impôts, hein. Tu payes la retraite, tu payes leur ça, la retraite des vies, tu payes tout, hein. C'est ça qu'ils disent pas les gens, hein. Ils croient qu'on est des gitans, qu'on fait rien du tout, mais bon, quand tu fais tous tes papiers comme tout le monde, quand tu es entrepreneur, et là après ils changent en avis. Tu vois, faut le dire, faut leur en parler. Ah oui, hein. Bon, bien sûr, il y a pas. Il y a des bons et des mauvais, on sait ça. Il y a des bons et des mauvais partout, vers les Arabes, vers les Français, vers les Chinois, vers tout, vers les voyageurs, vers tout. Il y a des mauvais. Alors des fois, toujours les bons, ils payent pour les mauvais. C'est toujours comme ça. Voilà, c'est toujours comme ça. Et toi tu passes, c'est bête à emmerder. L'autre jour, j'avais fait un petit tour là, je demande un peu de ferraille à un jour. Il me dit, dégage de là, il me dit comme ça. Je sais pas pourquoi vous me parlez comme ça, méchamment. Et puis moi je dis, monsieur, je vous tutoie pas, moi je suis poli avec vous, je sais pas pourquoi vous me dites de dégager comme un chien. Si je suis pas un chien, pourquoi vous faites ça? Oui, elle m'a volé une voiture, je dis c'est moi là. Ah voilà, tu vois, c'est leur truc ça. Et je jure, c'est mon fils, c'est vrai. Directement ça. Je jure, c'est mon fils, hein. Il me dit, elle m'a volé une voiture, je dis c'est moi qui te l'ai volé la voiture. Je voyais comment vous êtes, je dis, vous mettez tout le monde dans le même sac, je dis pourquoi vous faites comme ça. Je dis monsieur, moi je suis pas mal poli, je vais vous demander si vous avez un peu de ferraille à me vendre ou quelque chose. Je dis, pour débarrasser, vous mangez bien chez vous. Chacun il faut qu'il vive. Oui, fous-moi le camp. Je dis c'est bien, je suis parti. Ah oui, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, tu peux rien dire, t'as pas raison. Après ça te prend la tête, tu attends de l'arrêt. C'est vrai. Alors avant que ça m'arrive là, tu prends le camion, faut être plus intelligent, tu t'en vas. C'est tout. C'est vrai. Mais bon, tout le monde ne pense pas comme toi, tu vois. C'est ça qui est. Et c'est comme ça, chez les méchants, ils se font casser la bouche. C'est vrai. Voilà, c'est vrai. C'est tout, hein. Alors quand tu les vois, quand tu tapes, quand tu sonnes pour leur demander un peu de travail, tu les vois. J'y vais, moi. Ça va? Je vais mardi matin pour manger. Ouais. Alors, de toute façon, je reviendrai demain. Ouais, d'accord. Passe un bon parrain. D'accord. Allez alors. Ouais. Oui, je te disais, alors quand tu sonnes pour leur dire, leur demander un petit peu de travail, t'as vu ce qu'ils te répondent? Ils te tirent ils te tirent en rideau et ils te font ça avec le doigt. Quand je vois ça, t'es obligé de rigoler. Ils te tirent le rideau, ils te font. Ils savent même pas ce que tu demandes, ils savent même pas si t'es un livreur, ils savent rien du tout. Et ils disent non, tout de suite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voleurs. Ils s'en passent tellement. Ils s'en passent, il y a beaucoup de voleurs. Mais bon, faut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Je vais aller sur Marseille. Bon, après je vais aller un peu. Tu vas? Ouais, je m'en vais. Allez, vas-y, alors. Allez. On se reverra. On se reverra, ouais. Allez. C'est bien. Ah ouais. Eh, on salut. Ah oui. La vie, on s'en revient un jour. Une maison. On fait la maison. Je sais ça. Pour mon entreprise, je vais me faire. Ici, je fais rien. Peut-être l'hiver, je travaillerai un petit peu. Et moi, j'ai sorti de la maison pour me reprendre ma campine, pour aller sur le voyage, pour travailler un peu partout, pour me ramasser des sous et peut-être pour plus tard, pour pouvoir me faire une maison, tu vois, je veux dire. C'est vrai. Et pas pour maintenant, je suis trop jeune, mais bon. Ouais. C'est bon pour ma mère, maintenant ma mère regarde la maison, mais elle a quand même sa campine. Ah oui. Ça veut dire. C'est vrai. Tu viens l'hiver, tu passes 6 mois d'hiver. Tu passes 6 mois Dès d'hiver. qu'il vient le mois de mai, le mois de mars, là. Tu t'en vas. Tu t'envoies sur le voyage. Tiens, regarde, aujourd'hui tu te trouves à Bergerac, là. Tu fais rien, un gars de Bordeaux te téléphone, bon monsieur Maillet, j'ai plusieurs chantiers pour vous, ça vous intéresse? Bah écoutez, oui j'arrive monsieur, tu prends ta campine, tu vas à Bordeaux. Tu vas à Bordeaux. Tu restes un mois. Tu travailles. Une fois que tu as fini tes chantiers là-bas, un autre de Marseille il peut te téléphoner. C'est vrai. Je suis à Marseille, tu reprends, tu as 600 km là-bas. Tu vois du pays, ça change, t'as la mer en bas, toi mettons. C'est vrai, c'est vrai. Tu te régales. C'est la vie ça. Moi, C'est la vie des voyageurs. C'est ma vie. Voilà. C'est ça la vie.
Alors, comment? C'est comme ça. La vie a changé aussi, c'est tout moderne maintenant, les voyageurs. Ils ont tous des terrains, tous des maisons. Mais dans le temps, il n'y avait pas de terrain, il n'y avait pas de maison, c'était tout ce voyage. C'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça que vous, maintenant, vous êtes moderne, vous êtes... comment? Évolué. Évolué. Avant, ils avaient avant la chevaux, après ça passe au camping. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont plus de chance que nous. Ah oui, c'est vrai. Le collège, ils leur apprennent des formations. T'as tout ce qu'il faut. Hein. À l'époque, ça n'existait pas, ça. Moi, je sais, quand j'allais au collège, j'avais pas tout ça. Ah oui, moi aussi, c'est pareil. Ouais, comme hier, la Palance, elle était au collège, la Palencia, la petite du Fissou. Elle fait l'atelier d'expression. Je réexplique donc un peu le but du jeu. Le but du jeu, c'est qu'on doit essayer de travailler par rapport à notre thème de vie, par rapport à notre lieu de vie idéal. Comment représenter ce qui nous semble le meilleur pour vivre? C'est ce qu'on va essayer de faire. Comment essayer de représenter avec différentes techniques, tu vois, que ce soit le crayon à papier, les crayons de couleur, le feutre ou la peinture, ou même le volume. Comment on peut raconter un peu ce qu'on espère pour le futur, par exemple, ou quel serait son rêve. C'est ce qu'on essaye de faire. On me semblait comme on avait fait pour le sang. Alors Aline, tu t'en sors de ton invention? Elle est bien, regarde. Il faut juste que tu rajoutes ça. L'épaisseur en fait. Et les autres, il fallait des machins informatiques. Ah ouais? Ouais, ils apprennent des métiers informatiques, je sais pas quoi. Là. Ah ouais. Il a la chance qu'ils ont là. Ah, mais ils ont de la chance, les petits jeunes. Maintenant, c'est bien pour eux, tu vois. Alors, flèche rouge pour l'annuler. Voilà. Et tu repars, image. T'as vu ça aussi, ça fait sympa? Oui, encadrement extérieur. Mais bon, je préfère faire ça. Allez, vas-y, tu veux. C'est ça ici que tu veux? Ouais, c'est elle. On va aller choisir la police. Ouais. Et quand il y en a une qui te plaît, pareil. Tu la notes. Tiens, le titre. Ouais. Tu la marques là. Juste un tout petit peu ici. Ici? Ouais, là on marque, tu vois. Là, on s'appelle Balou, tu la marques. C'est bien, ça leur fait voir plein de trucs, plein de machins. Ce qui est bien au collège, ils leur demandent qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils veulent, tout ça. Ça, c'est bien, tu vois. Ils peuvent y arriver, tu vois. Dans une chose comme une autre, ils peuvent, ils sont... Dans 3-4 ans, ils tapent tout sur l'ordinateur. Hein. Ah ouais, obligé. Les autres, ils font des machins d'expression pour savoir bien parler. Tout, ah. Ouais, Non, ou tu fermes une petite flèche. Majuscule. Mais regarde bien. Tréma. Ouais. Normalement, on fait moins. Tu éteins la majuscule. Ouais, mais ça va pas. Et tu éteins Je suis d'accord. Prends n'importe lequel. Donc là, on n'est pas obligé d'appuyer ici. Et nous, là, ils vont nous mettre devant l'ordinateur, ils sont fermes. Ah, tu peux rien faire. 36-15, TF1, non? Ah oui, tu peux rien faire. Hein, pour dire. C'est vrai, ouais. Non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Même que ça... Moi, je suis là à écrire, toi, c'est pareil. Ouais. Mais tu vas taper quoi, l'ordinateur? C'est dit, recherche un truc, un dossier, vas-y, je sais pas, moi, Tu peux pas le faire, mais bon, c'est bon pour les petits. Voilà. C'est bon pour nous. Mais c'est mieux parce que pourquoi? Ils apprennent quand ils sont petits, après quand ils sont grands, ils savent tout faire maintenant. C'est vrai. Ça C'est vous... vrai, ouais. Vous avez vu, nous, quand on allait à l'école, là? Ah, c'était au fond de la classe, hein. Crayon, papier, fais un dessin, vas-y. J'avais presque 14 ans, hein. Presque 14 ans. Au fond de la classe, on avait une table à part, il y avait la Laetitia, moi, ma soeur la Priscilla, Tony, le David. On était 4-5 à une table, une grande table. Tu sais, pas un petit bureau, une grande table. Toute la journée, on était là. On faisait des dessins, on prenait de la gouache, on dessinait, on faisait de peine, des machins comme ça. Là. Mais tu leur demandais, tu te tournais 2 minutes pour leur demander ce qu'ils faisaient au tableau, et ils ne te répondaient pas. Après, il y en a qui disent, vous savez pas faire ça, vous savez pas faire ça, vous savez pas faire ça. Moi, je vais te dire la franche vérité. Hein. Moi, je me suis toujours débrouillé tout seul. Je sais tout faire. Tu me mets sur un machin, je sais pas faire. Je te parle en bâtiment, n'importe quoi. Hein. Pour n'importe quoi. Pas question de faire autre chose. Je sais le faire. Mais bon, maintenant, pour savoir le français, compter les maths, faire ci, faire là,
Tu sais plus, les verbes, tout ça, là, tu sais plus où t'en es. Moi, je sais que si jamais j'aurais appris comme les petits jeunes d'aujourd'hui, je ne serais pas là où j'en suis. Je me regardais, moi, l'histoire. Ah, l'histoire, c'est bien, l'histoire. L'histoire, c'est bien. Et les machins, comment. L'histoire, là, il y avait un autre truc aussi, là. Non, la science. La science, ouais. Je me regardais, je me prenais pour le professeur Folden, là. On ne sait pas lire et écrire, mais nous gosses, on veut qu'ils savent, ils apprennent. On les met à l'école pour eux, c'est pour eux, on pense à eux. Il faut les mettre. Ça ne sert à rien de les mettre une semaine pour rien du tout, c'est vrai. Il faut qu'ils suivent l'école, comme ça ils savent, comme tout le monde. Depuis l'âge de 5 ans, ils allons, hein. Ils allons tous les jours, à part qu'ils sont malades. Déjà nous, qu'on ne sait pas lire écrire, on a besoin toujours de quelqu'un pour faire les papiers. Eh bien c'est différent. Parce qu'avant on voyageait beaucoup, nos parents, on ne pouvait pas y aller à l'école. On faisait toute la France, on restait une semaine sur les places. Ils n'apprenaient pas à lire. Voilà. Comme c'était pas régulier l'école, ça fait qu'ils nous faisaient faire des dessins. Alors c'était pas important. Et là nous, comme on est ici, qu'on reste tout le temps ici, on préfère de mettre nos gosses à l'école, qui savent lire et écrire. Ça, ils savent beaucoup de choses. Maintenant qu'ils chauffent le chauffage pour trouver un travail, faire, c'est vrai, beaucoup de choses. Les jeunes de maintenant, les jeunes. C'est important, surtout pour les gosses, ils aiment l'école. J'ai dit bonjour monsieur, je me présente, voilà, je fais de la rénovation du bâtiment, je propose mes services, je fais des décapages sur toit, je fais des ravalements de façade. Le gars, il me dit oui ou non, bon, s'il y en a un qui me dit ça m'intéresse, et ça vous coûterait combien, il me dit. Bah oui, c'est ce que alors je lui dis, voilà, monsieur, il y en a qui prennent le prix, mais moi, comme je vais m'installer bientôt, je savais que moi je casse les prix, pour me faire un peu plus de publicité dans les alentours. Ça fait qu'il me demande le prix, je lui dis le prix. Donc actuellement, quelles sont les activités sur lesquelles, un, vous vous sentez le mieux, hein, le plus expérimenté, on va dire, et deux, celle qui vous, vous pensez qu'il y a le plus de boulot, quoi, en fait, hein. C'est ça. Pour moi, c'est les peintures, tout ça. Ouais, c'est plutôt la peinture. Ouais, décapage. Mais maintenant, je me pose quelques doutes parce qu'il y a certains de mes oncles qui sont mis en microbique et puis maintenant, ça devient de plus en plus dur, quoi. Je me dis, il faudrait peut-être chercher d'autres choses. Mais je sais pas trop quoi, bon, parce que moi maintenant, je fais un peu de tout, vous voyez. Ouais, mais c'est il faut ramasser de la ferraille. C'est souvent le cas. Voilà, je vais ramasser de la ferraille, il faut faire des chaises, je vais faire des chaises, il faut faire le marché, je vais le faire. Mais il faudrait que je trouve quelque chose encore que les autres connaissent pas maintenant, mais que ça marche bien, vous voyez. Ouais. Comme ça, je me lancerai pas dans mon entreprise pour rien, quoi. Qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, que ça tombe à l'eau, vous voyez. Est-ce que dans la peinture, vous avez des spécialités? Vous parlez de décapage, par exemple, c'est le décapage des toits. Oui, hein, même sur les ravalements, c'est ça. Mais est-ce que dans la peinture, c'est pour vous donner l'exemple, est-ce que au niveau des peintures, il y a des choses que vous faites nettement mieux que d'autres, ou est-ce qu'il y a des... C'est quoi votre système? Des encadrements de fenêtres, des volets... fenêtres, volets, ça... Ouais, des rachampis, là. Ah oui.
Parce que des fois, il y en a qui touchent, moi je fais un tri directement, je ne touche pas. Quoi. Ah oui, vous arrivez à le faire directement ouais, comme ça. Ouais. Quand je le fais tout doucement, je prends mon temps, mais c'est bien fait. D'accord. Voilà. D'accord, donc on pourrait peut-être appuyer sur une des spécialités dans ce sens. Parce qu'en ce moment, je vais chiner un petit peu, mettons, bon, c'est pas tous les jours dimanche, comme on dit. Ferraille, ça vient dur, ça rapporte pas en plus. Oui, c'est vrai. Mettons, si je trouvais un client qui me dit, propose-moi qui me propose à décaper son toit, je vais ramasser quand même un peu plus que faire 50 € à la ferraille, oui. Alors, le côté commercial, peut-être, il est peut-être pas tout à fait comme il faudrait. Voilà. Enfin, avant, souvent, c'était le bouche-oreille, quoi. Hein, c'est plus souvent le bouche-oreille que là, il y a vraiment une démarche commerciale. Une publicité. Moi, voilà, la publicité. Donc, une aide à la publicité. Moi, je suis persuadé que si vous faites bien le boulot, je prends, je peux pas le vérifier, donc je le prends comme si c'était vous, ce que vous me dites, je le prends bien. C'est-à-dire que, en fait, il faut plus aller chercher les clients. C'est plus la méthode pour aller chercher les clients que les clients qui manquent. On ne va pas faire tout à votre place avant. On le fera après, au moment où l'entreprise, parce que c'est du service. Je veux dire, c'est comme une prestation de service qu'on demanderait à un expert comptable. Sauf que nous, on le fait en relation avec les associations qui s'en occupent par ailleurs, des familles et tout ça. Mais avant, on va discuter de bien d'autres choses, tout en montant les dossiers ensemble, puisqu'il y a un certain nombre d'aides pour ceux qui désirent s'installer à leur compte. Bah, autant en profiter. Hein. Le dossier qu'on va monter ensemble, c'est un dossier où on va expliquer qui vous êtes, la connaissance de ce que vous avez. On va expliquer le besoin de matériel que vous avez. Et puis, on va le déposer à plusieurs endroits. Donc, à l'administration, d'une part, pour avoir les aides qu'il faut. Et puis, dans les organismes spécialisés, pour avoir un prêt pour le matériel qu'on pourra à ce moment-là acheter. Ensuite, quand on sera décidé, on concevra ensemble la publicité. On essaiera, nous, d'activer les réseaux, puisqu'on a aussi des réseaux, tous ceux qui accompagnent, pour voir de quelle façon ça peut fonctionner. Ce qui est important, et c'est ça que je vois bien, c'est que vous êtes décidé. Ah oui. Non mais vous savez, c'est pas tout le monde qui est décidé comme ça. Et c'est ça qui est important. C'est, vous avez une bonne connaissance du métier, apparemment. J'essaie de faire... Oui, non mais... à vous entendre, ça se voit comme ça. 2, vous avez quand même une bonne connaissance des prix qui sont pratiqués. Ça, c'est important aussi, parce que les gens, ils veulent toujours savoir à l'avance. C'est difficile de dire, moi, je veux venir vous faire, et puis seulement de donner le prix à la fin. Ce que je vous propose, c'est que nous arrêtions notre premier entretien là, mais si vous voulez, on peut prendre un rendez-vous, même tout de suite, pour se revoir, parler plus, monter et commencer... Suivant, c'est vous qui le décidez. C'est pas moi qui le décide, c'est vous qui le décidez. Donc, est-ce que vous voulez qu'on prenne un rendez-vous pour se revoir et continuer cet entretien? Moi, je veux. D'accord. Bon, alors on va voir avec le secrétariat quel le calendrier. Je vais leur demander de prendre un rendez-vous. Et puis on va se revoir très rapidement. Tan nato verte que yo remas,
la loi de mon destin. Ma mère me l'avait dit. Prends garde à cette femme, elle te rendra cette femme. Tu ne seras qu'un bandit, mais quand le cœur est pris, c'est l'amour de ma femme. Pour le cœur de ma femme, je donnerai ma vie. Bravo. Je te revois sur ces chemins, à me sourire d'une bande de la mer, vive comme une hirondelle, vive comme un gitan, assis sur ce banc, mon amour je t'attends. Ce n'est qu'un rêve, Ce n'est qu'un rêve.